Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice d'application du théorème de Pythagore. Théo veut franchir, avec une échelle, un mur de 3,50 m de haut, devant lequel se trouve un fossé rempli d'eau, d'une largeur de 1,15 m. On demande de faire d'abord un schéma de la situation, puis il doit poser l'échelle sur le sommet de ce mur. Quelle doit être la longueur minimum de cette échelle, arrondir au centimètre. On va d'abord faire évidemment, comme c'est demandé, un petit schéma pour visualiser la chose. Donc là, on a un mur vertical, on a un fossé d'une largeur d'1,15 m. Donc en fait ici, on a 3,50 m. Ici, on a 1,15 m. On pose l'échelle justement, on veut poser l'échelle sur le sommet du mur afin de franchir en quelque sorte le fossé. Donc l'échelle se trouve ici. Elle s'avère être finalement, à partir de ce petit schéma, l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont on connaît deux côtés. Nous savons que nous sommes dans une situation d'application du théorème de Pythagore. Donc nous allons représenter rapidement dans GeoGebra un triangle rectangle. Donc je vais prendre le point A par exemple, de coordonnées 1, 0. Ensuite, je vais prendre un point B de coordonnées 2,15, 0. Vous aurez remarqué que si j'écris ici le point B de coordonnées 1,15, 0, point virgule 0, on s'aperçoit que ici, en langage mathématique, c'est un point-virgule qui sépare les deux nombres, abscisse et ordonnée, que lorsque l'abscisse ou l'ordonnée est un nombre décimal, nous avons une virgule, alors qu'au contraire, dans GeoGebra, on a ici en haut à gauche, dans la fenêtre algèbre, on voit qu'on doit écrire déjà B égale, alors que dans le langage mathématique, nous ne mettons pas le signe égal, même on le déconseille fortement, puisque ce n'est pas conventionnel, même si on comprendrait ce que cela veut dire. Ensuite, dans les parenthèses, au lieu de mettre un point-virgule comme séparation entre abscisse et ordonnée, on place une virgule. Et enfin, au lieu de mettre une virgule pour désigner la partie décimale, c'est un point qui est utilisé. Ensuite, on va placer le point C donc à 3,50 m au-dessus du point A, donc abscisse 1 et ordonnée 3,5. Donc le point C, 1, 3,5. Voilà. Évidemment, on va relier ces différents points. Maintenant, nous allons appliquer, bien entendu, le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A. Je vais en premier lieu effacer les dessins main levés. Je vais me placer maintenant dans Insérer texte. Le triangle ABC et rectangle en A. On peut donc y appliquer le théorème de Pythagore. Et on obtient 2 points. Nous allons évidemment écrire l'égalité de Pythagore, insérer texte.
L'hypoténuse, c'est BC, qui est justement recherché. Donc BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Application numérique, donc nous remplaçons alors ici, qu'est-ce que nous avons? On a BC au carré, donc BC au carré qui ne bouge pas. C'est l'hypoténuse recherchée, égale. Ensuite, nous avons 3,5 au carré, plus 1,15 au carré. Voilà, donc ensuite, on va devoir prendre une calculatrice pour faire ces petits calculs. Donc, 3,5 au carré, 3,5 au carré, 12,25, plus 1,15 au carré, un virgule 3225, ce qui fait finalement 13,5725. Voilà. Donc pour le carré de BC. Bien entendu, maintenant que nous avons trouvé ceci, on va déduire BC, pareil avec les calculatrices. On va prendre la racine carrée du nombre trouvé, donc la 13,5725. Alors 5725, 725. Ce qui donne, on va prendre une valeur approchée, 3,684. Environ 3,684. Donc, mètres. Ensuite, comme c'était demandé d'arrondir au centimètre, donc deux chiffres après la virgule, on garde le troisième chiffre après la virgule, qui est 4, strictement inférieur à 5. Donc l'arrondi est 3,68 mètres ou 368 centimètres. L'arrondi au centimètre de BC de l'échelle. Et de 368 centimètres.
Je vous remercie bien entendu toutes et tous de l'attention que vous avez portée à cette petite séance sur l'échelle et le fossé. Et je vous dis à bientôt.